Bonjour tout le monde et bienvenue dans une analyse du Vélopolitain. Aujourd'hui, on va parler de la ligne 13 et je vais faire la partie de Clichy jusqu'à Malakoff. Vélopolitain, c'est donc un projet de réseau cyclable express qui traverse Paris, proposé par l'association Paris-Ancel et MDB. Vous retrouverez toutes les informations en description. On commence donc au niveau de la Fourche, là où se séparent les deux voies. Une va en direction de Saint-Ouen et une va en direction de Clichy. Nous, on va aller à Clichy. Pour pouvoir se repérer, vous avez une carte à droite avec un vélo qui se déplace dessus. Comme ça, vous pouvez avancer dans la vidéo aux différents endroits. Il est également indiqué l'adresse sur laquelle on se trouve et l'état de la voirie en bas. Voie partagée actuellement, qui permet d'identifier l'état du réseau cyclable. Donc dans cette vidéo, je ne parlerai pas simplement de l'infrastructure parisienne que l'on va voir, mais voir si elle s'adapterait à d'autres villes, les bonnes idées et mauvaises idées, afin de pouvoir échanger et potentiellement, à la suite de cette vidéo, créer d'autres sujets où je me concentre sur des points en particulier. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous souhaiteriez voir développer. Donc je repars un petit peu sur la piste sur laquelle on est en train de rouler actuellement. C'est une voie bus, donc interdite à la circulation, on peut d'ailleurs voir les différents sens interdits, qui est censé être limité à 30 km/h, mais on peut remarquer que ce type d'infrastructure ne fonctionne pas très bien, étant donné que la voie est très large, et donc plus adaptée pour pouvoir y rouler à 50 km/h qu'à 30. Vous avez d'ailleurs peut-être pu remarquer en amont, les différents passages piétons n'étaient pas respectés, au vu de la vitesse des véhicules qui circulent sur cette voie. Et donc, le principal problème, c'est que pour réduire la vitesse d'une voie, on ne peut pas simplement mettre des panneaux 30 km/h, parce que ça ne marche pas. Il faut que les personnes qui circulent sur cette voie aient la sensation que rouler au-delà de 30 km/h est dangereux pour eux et pour les autres. Alors comme je disais, une solution qui paraît très envisageable, c'est de réduire la taille des voies de circulation, soit en agrandissant le trottoir, soit en créant des pistes cyclables de chaque côté. Il est également possible de rajouter au milieu de la chaussée des séparateurs pour pouvoir permettre aux piétons de traverser en deux temps. Bref, vous l'avez compris, il faut accompagner une mesure de vitesse, ou bien sinon il reste la solution de sanction systématique pour les personnes qui dépasseraient cette vitesse. Mais bon, ça je suis pas non plus pour cette idée, parce que ça n'empêche pas une personne à un moment donné de dépasser la vitesse et de créer un accident. Soit il sera sanctionné après, mais l'accident arrivera quand même. Ensuite, on arrive sous le périphérique. Là, on voit que tout est encore en travaux. Donc, il faudra que l'année prochaine, je refasse un passage par ici. Mais en tout cas, ça a l'air d'être en bonne voie. Après, on va rejoindre donc la rue de Martre, qui est à Clichy. Et là où ils ont mis un espace qui est complètement dédié pour les cyclistes. Et ici, la voie de bus a même été neutralisée pour les cyclistes. Donc là, je trouve que c'est un cas de figure qui est problématique. En tout cas pour moi, parce que supprimer une voie de bus au profit des cyclistes, alors soit ça permet aux cyclistes de se déplacer plus aisément dans une ville, mais ça diminue également la vitesse commerciale et l'attrait pour le bus. Donc je pense qu'ici, au lieu de simplement supprimer la voie de bus pour les cyclistes, il faudrait créer une piste cyclable sécurisée et garder cette voie de bus. Parce que là on voit qu'il est bloqué dans les bouchons, et en plus quand il veut aller charger ou décharger des passagers, il doit traverser la voie cyclable, il n'y a pas d'aménagement qui permet aux cyclistes d'éviter de se retrouver coincés entre le bus et les passagers qui souhaiteraient monter dans le bus. Et là, tout le long, ça va être comme ça, la voie bus n'existe absolument plus. Alors qu'on voit qu'il y a de nombreuses places de stationnement qui pourraient potentiellement être retirées, parce que ça profiterait plus finalement à l'intérêt de tous que de créer une piste cyclable à la place de la voie bus. Et on voit d'ailleurs un petit peu plus loin qu'il n'y a plus de stationnement, et donc on se retrouve de nouveau à 3 fils. Bref, vous l'avez compris, l'intérêt de tous n'est pas absolument de simplifier la vie aux cyclistes, c'est également de la simplifier au transport en commun en général. Car tout le monde n'a pas forcément la possibilité de prendre le vélo. Après, c'est un gros sujet, il y a plein de solutions envisageables pour les reports modaux, c'est-à-dire de déplacer les usagers d'un transport vers un autre. Mais le meilleur moyen de le faire reste d'augmenter le nombre d'alternatives face à l'utilisation du véhicule de tourisme. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voyez dans votre ville ce type de choses, c'est-à-dire la suppression d'une voie bus pour la mise en place d'une piste cyclable. Je pense que ça serait un bon sujet de vidéo pour expliquer la problématique de faire ça. Alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ici j'ai utilisé une petite alternative pour pouvoir passer sous le pont et éviter tout ce temps d'attente en surface. Alors cette alternative n'existe nulle part, c'est juste parce que j'ai cherché un petit peu dans le coin pour pouvoir trouver des solutions
J'ai d'ailleurs pu discuter avec la femme qui était à côté de moi, qui me disait effectivement que c'était une galère ici, parce que même s'ils vont faire des travaux pour améliorer la place, eh bien pour traverser, on voit que on est obligé d'attendre à plusieurs fois et ça reste assez dangereux vu qu'il y a des véhicules qui arrivent vite et pour se réengager, c'est pas très pratique. Et si vous voulez voir le comparatif, eh bien j'avais fait un tweet, je vous le rajoute en description de la vidéo. Et après on arrive sur un espace qui est encore en construction, donc c'est assez problématique. Je ne peux pas vraiment complètement analyser l'infrastructure cyclable vu qu'elle est encore in progress. On va même voir un petit peu plus loin que l'accès, eh bien, il n'est pas encore possible, alors qu'avant, la piste cyclable existait. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire ici, s'ils vont déplacer les stationnements et autres. Bref, voilà donc le retour. Alors le retour, j'ai préféré passer uniquement par ce parc, pour ensuite passer sous le pont. Alors cet itinéraire est vraiment super cool, sécurisé, il n'y a aucun problème au niveau des véhicules et autres. La seule problématique, c'est effectivement la pente qui est juste avant l'accès du pont, et qui est un petit peu dur et pas forcément adapté à tous les cyclistes. Donc ça serait un petit peu le seul problème de cet itinéraire. Il faut voir comment il pourrait être aménagé. Mais en tout cas, dans le choix, c'est toujours mieux de séparer les cyclistes de la circulation. Ensuite, c'est pareil, j'ai souhaité tester les différents itinéraires possibles dans ce carrefour. Au final, c'est celui dans le sens des aiguilles d'une montre qui fonctionne le mieux, et c'est tant mieux parce que c'est le sens, on va dire, normal. Mais le problème ici, c'est qu'il n'y a rien qui est vraiment fait pour les cyclistes. On est obligé de partager un petit peu le trottoir avec les piétons pour pouvoir traverser, et la traversée s'effectue en 2 temps au lieu d'un seul temps pour les véhicules motorisés. Et ça, c'est du fait que la piste soit en double sens cyclable sur le côté gauche du pont. Mais ça, je pense que je détaillerai dans une autre vidéo que je ferai spécialement sur les pistes à double sens cyclable. Est-ce que c'est une bonne idée à chaque fois de faire des pistes en double sens cyclable et les différentes problématiques qu'elles apportent. Alors comme je vous le dis, c'est beaucoup de sujets que j'aborde dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter au fur et à mesure sur les différentes idées que je propose et me dire un petit peu l'intérêt que vous avez par rapport aux différents points, par exemple les pistes à double sens cyclable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne, mauvaise idée? Et dans ce sens-là, c'est pareil, les cyclistes ont une voie spéciale. Les bus n'ont normalement pas le droit de l'emprunter, uniquement pour pouvoir rejoindre leurs arrêts. Donc on se retrouve dans la même problématique que j'avais abordée un petit peu plus tôt. Et on voit que créer une grande voie comme ça pour les cyclistes n'est pas forcément une bonne idée non plus, car on peut voir que je me suis fait couper la route par un véhicule qui souhaitait se stationner de ce côté-là. Normalement, c'est interdit pour les véhicules de se stationner là, mais le fait qu'il y ait énormément de place leur donne envie de le faire, surtout que de l'autre côté de la chaussée, il n'y a pas forcément de place partout. Et d'ailleurs, par rapport à tout ce qui se passe dans cette vidéo, c'est vrai que tout se passe très vite, et si vous voulez le revoir en vitesse 1, eh bien j'avais fait un live, je vous le mets en description de la vidéo. Les lives ne seront plus diffusés sur YouTube en public, ils seront juste partagés avec des liens privés à chaque fois en dessous des vidéos du Vélopolitain. Et c'est encore un autre point de réflexion, est-ce que vous pensez que c'est intéressant de créer une autre chaîne secondaire où j'y partagerai uniquement les vidéos Twitch non éditées? Car pour l'instant je n'en garde que certaines et j'ai malheureusement pas le temps de faire les montages pour tous les live Twitch que je fais. D'ailleurs si vous me suivez sur Twitch, n'hésitez pas à clipper les moments que vous trouvez intéressants et je pourrai les réutiliser pour faire des compiles spéciales Twitch. Nous voilà de retour sur Paris. Alors on a vu une petite alternance entre de la voie partagée et de la voie sécurisée. C'est pas vraiment idéal. Et ça je vais effectivement encore le répéter. Tant que c'est que de la peinture, eh bien l'infrastructure est rarement sécurisée. On voit souvent des stationnements qui sont faits juste au moment où il n'y a plus de séparation physique. Ce qui est bien dommage. Et on va d'ailleurs un petit peu plus loin voir les problématiques que ça crée, car tous les cyclistes n'anticipent pas de la même manière les obstacles. Moi je vais un petit peu suranticiper à chaque fois toutes les problématiques quand il y a un obstacle qui est au loin, comme par exemple ici le camion qu'on va voir au loin. Je vais vraiment me décaler dans la file avec les autres véhicules bien avant d'arriver sur l'obstacle. Là vous vous posiez peut-être la question pourquoi il ne roule pas sur la piste cyclable. Eh bien c'est juste parce que le camion est là. Et un petit peu plus loin, ça va être la même chose avec le bus. Je vais essayer de l'anticiper bien en amont et je vais me faire surprendre parce que si un bus effectue un dépassement, c'est parce qu'il y a un obstacle. Et là, le piéton a surgi juste derrière le véhicule qui était stationné. Et en plus, ce véhicule était stationné juste avant un passage piéton, donc c'est vraiment très problématique, parce que ça va cacher la visibilité des piétons qui souhaitent s'engager sur celui-ci. Si jamais quelqu'un a absolument besoin de stationner en double file, c'est toujours mieux de le faire après le passage piéton. À ce propos, il y a d'ailleurs une note qui a été publiée par le CEREMA, qui est le Centre d'études et d'expertise sur les risques de l'environnement, la mobilité et l'aménagement,
qui recommande la neutralisation du stationnement des motorisés entre 5 et 10 mètres à l'approche d'un passage piéton, car cet espace dégagé permet une meilleure anticipation de l'approche du piéton. Alors ici on se retrouve avec un aménagement vraiment très spécial, c'est une piste à double sens cyclable au milieu de la chaussée. Alors ça rejoint encore le sujet que je souhaite développer sur les pistes à double sens cyclable, savoir si c'est une bonne ou mauvaise idée de la mettre en place ici par exemple. Alors je ne vais pas nier qu'il y a plusieurs avantages à faire ça, mais ces avantages ne sont pas forcément des avantages qui sont pour les cyclistes eux-mêmes, c'est plutôt des avantages pour la municipalité, car c'est moins cher à mettre en place, il n'y a qu'une seule piste à créer, et ça prend également moins de place sur la chaussée, donc c'est également plus de place pour les véhicules. Mais l'un des inconvénients, comme on peut le voir ici, c'est l'accès et la sortie. Ici, je vais sortir en plein no man's land. Il n'y a rien qui m'indique où aller continuer sur mon infrastructure cyclable. Et d'ailleurs, elle me fait déboucher sur la rue d'Amsterdam, qui n'est absolument pas cyclable. Elle porte très mal son nom, cette rue. Et là, on va descendre ici jusqu'à la Madeleine. Néanmoins, il y a eu un énorme changement sur cette rue d'Amsterdam, et sur d'ailleurs toutes les rues qui permettent de rejoindre jusqu'à la Madeleine, car ici, l'itinéraire cyclable est maintenant possible dans les deux sens de circulation. Avant, il n'était possible que dans le sens descendant. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le côté gauche de la chaussée, encore un marquage jaune avec des vélos dessinés dessus. Et là, j'arrive dans un petit espace qui est pour l'instant neutralisé parce qu'il y a des travaux. On verra plus tard comment il sera réaménagé. En tout cas, nous voilà arrivés jusqu'à Saint-Lazare, et c'est vrai que c'est vraiment génial maintenant de pouvoir faire ça dans les deux sens de circulation. Surtout que comme on peut voir, la montée est plutôt bien sécurisée. Ils ont mis des plots pour pouvoir protéger les cyclistes dans un petit peu le pire moment, quand tu es sur du pavé en train de remonter une pente. On va à une vitesse qui est vraiment très différente de celle des véhicules motorisés. Donc ici, je trouve l'aménagement cyclable vraiment bien fait, il n'y a pas de problème. Et on va arriver encore sur un cas de figure très étrange, encore l'aménagement d'une piste bidirectionnelle. Alors l'avantage de cette piste, c'est qu'elle est complètement séparée de la circulation et qu'elle a même des feux qui sont désynchronisés par rapport aux feux des véhicules. Là on peut voir que je passe alors que les véhicules sont à l'arrêt, ça permet d'éviter d'être dans le trafic. Mais ça reste quand même extrêmement bizarre de circuler complètement à l'opposé de la circulation, car les cyclistes qui veulent rejoindre cette piste cyclable doivent tout traverser pour pouvoir aller ici. Si on part du côté droit du trottoir, eh bien soit on est dans les motorisés, soit on traverse tout pour rejoindre cet espace sécurisé. Enfin voilà, c'est un gros sujet, ces pistes à double sens cyclable. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez des différents aménagements sur cette ligne. Par exemple ici c'est encore un double sens cyclable, mais là ça pose pas de problème vu que c'est une voie complète qui est réservée un petit peu pour les cycles et les piétons. Et je pense qu'ils vont faire exactement la même chose ici au milieu de la chaussée, au niveau du réaménagement de la Madeleine, parce que actuellement c'est en travaux. Alors quand j'ai pris la prise de vue c'était pas encore en travaux, mais je pense qu'ils vont faire ici circuler les cyclistes au milieu de la chaussée. Car sur paris.fr, quand j'ai regardé comment va être réaménagée cette place, il parle d'une nouvelle piste à double sens cyclable aménagée sur le parvis sud, là où je suis actuellement en train de rouler. Et d'ailleurs la Concorde va être complètement refaite. Merci à Miss Julia qui se reconnaîtra, qui en avait parlé durant le live que j'avais réalisé expliquant comment j'étais en train de réaliser cette vidéo. Inception. Vous retrouverez le lien du live en description de la vidéo et le nouveau projet de réfection complet de la place de la Concorde. Alors c'est encore en projet, il n'y a rien qui a été validé ni acté, mais il y a différents projets en cours pour repenser complètement cette place. Et ça sera surtout pour favoriser la place du piéton, car on voit qu'actuellement c'est carrément un autodrome qui est autour de cette place. D'ailleurs la toute première fois qu'on passe en vélo ici, c'est vraiment extrêmement impressionnant. On est doublé à droite, à gauche par des voitures. Il faut vraiment réussir à tenir sa file. On est vraiment heureux quand on arrive sur une infrastructure comme ici qui est sécurisée avec des plots. Donc là, face à l'Assemblée nationale, on va rejoindre les grands boulevards qui fait donc partie de la C1 du Vélopolitain qui tourne tout autour de Paris. Et ici, ce qui est cool et un petit peu particulier, c'est que l'ensemble des feux sont synchronisés. C'est-à-dire que dès que vous avez le premier feu, vous aurez l'ensemble des feux verts. On appelle ça une onde verte. Il faut tenir quand même une cadence assez élevée, à peu près 30-35 ici, pour avoir l'ensemble des feux sur tout le boulevard. Et ça continue super loin. On peut aller faire en fait tout le tour du boulevard comme ça, avec des feux verts. Il en existe plusieurs à Paris, des aménagements de ce style. Alors dans l'idée, ça a un avantage, ça fluidifie la circulation, mais ça crée également de nombreuses problématiques. Ça aussi, je pense que je le développerai dans un sujet en particulier. Donc j'ai malheureusement pas pu profiter de cette onde verte jusqu'au bout, parce que j'ai dû continuer sur le boulevard Raspail, qui va continuer donc sur la V13 du Vélopolitain.
Ici, c'est spécial. Les véhicules ont le droit d'utiliser cette voie de bus pour pouvoir stationner et faire leur livraison. Et là, je vais continuer sur le boulevard Raspail jusqu'à voir Montparnasse sur la droite. Littéralement, on va la voir émerger d'un coup. En attendant, il y a deux correspondances, la V10 et la V12. La V10, elle fait passer par Babylone et après elle rejoint Boulogne-Billancourt. Et la V12, elle fait passer par la rue Vaugirard, qui est la rue la plus longue de Paris. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais cette rue a été réaménagée cyclable avec, encore une fois, une voie en double sens cyclable d'un côté de la circulation. Il va vraiment falloir que je fasse un sujet là-dessus. Parce qu'il y en a partout à Paris. C'est vraiment une spécificité parisienne. Ils adorent créer des pistes à double sens cyclables. Et donc là, on va arriver au fameux angle de rue qui permet de voir la tour Montparnasse émerger. Mais avant d'y arriver, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis ici de M12, c'est-à-dire de petits triangles qui permettraient de passer le feu. Parce que là, on pourrait passer le feu et rejoindre directement la piste cyclable sans couper de circulation, donc ça poserait pas de problème. Et d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas d'uniformisation des feux comme ça, ou par exemple, quand il y a une continuité cyclable sur le côté droit, qu'il n'y ait pas automatiquement un panneau M12 qui soit installé. Ou bien, par exemple, comme aux États-Unis, de permettre aux cyclistes qui tournent à droite de ne pas s'arrêter au feu. Enfin, aux États-Unis, c'est un petit peu plus large que ça. Ils le permettent même aux voitures qui tournent à droite de ne pas s'arrêter au feu. Alors bien sûr, ils doivent respecter les autres véhicules avant de pouvoir tourner à droite. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, tout est inversé, c'est-à-dire qu'ils vont indiquer plutôt quand c'est interdit. Sinon, par défaut, c'est considéré comme autorisé. C'est peut-être aussi pour ça qu'on voit de nombreux cyclistes circuler à New York et passer un petit peu les feux à droite à gauche, même à côté de la police, parce qu'il y a une grosse tolérance qui est faite par rapport à ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir des personnes circuler à New York, et même en live, dans le Netflix du vélo, vous les retrouverez. Pour ceux que je connais, il y a Terry Barrettson, MUXFD et Richie TV. C'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus sur Twitch, le vélo. Et j'espère bientôt vous proposer des lives en roulant. Il va falloir que j'améliore un petit peu tout mon matériel. Alors ici on est arrivé devant Montparnasse, c'est un petit peu un no man's land ici entre les pavés et cette énorme place. Petite anecdote ici, sur le côté droit c'est la rue de l'arrivée et sur le côté gauche c'est la rue du départ. Car au bout de cette rue à droite, il y a la gare Montparnasse. Et lors de la création de la gare en 1849, eh bien la rue de l'arrivée se trouvait directement au niveau des quais d'arrivée de la gare. Il n'y avait pas besoin de se prendre la tête avant pour trouver un nom à une rue. Alors ici, après ce petit coude, on va se diriger en direction de la place de Catalogne, où on va pouvoir y retrouver un rond-point à la hollandaise, enfin plutôt une adaptation d'une infrastructure hollandaise. Je vous mets d'ailleurs une vidéo en fiche où j'avais fait une analyse de ce carrefour, place de la Catalogne, et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas le valider en l'état. Après, ça serait vraiment intéressant que Paris propose des consultations aux citoyens pour qu'ils permettent d'échanger dessus, donner leur retour pour récupérer un maximum de problématiques afin de pouvoir les corriger sur ces infrastructures qui sont jaunes et qui sont donc encore en test. Parce qu'en l'état, moi personnellement, je ne trouve pas ça idéal. Et j'avais expliqué effectivement dans la vidéo sur les carrefours hollandais pourquoi je n'avais pas trouvé ce système idéal, même si l'idée en soi est plutôt bonne. Et de nouveau, nous voici sur une piste à double sens cyclable qui va nous amener sur la coulée verte. Alors à ne pas confondre avec la coulée verte qui est dans le centre de Paris, ici c'est la coulée verte du sud parisien, car dans le centre de Paris vous avez une autre coulée verte à côté de la gare de Lyon, qui était avant une ancienne voie ferroviaire, c'est pour ça qu'elle est à côté de gare de Lyon. Et donc pour cette coulée verte, celle qu'on est en train de suivre, elle s'appelle la promenade départementale des Vallons de la Bièvre, et l'itinéraire suit les voies du TGV Atlantique. Et pareil, ici initialement c'était un endroit qui était réservé pour une ligne de chemin de fer entre Paris-Chartres, qui n'a jamais été achevé. Mais du coup, maintenant, on peut se retrouver avec une piste cyclable longue de 14 km de bout en bout. Peut-être qu'un jour, je ferai un sujet pour la présenter, parce que c'est vraiment quelque chose de très plaisant à faire, très agréable. Bon, par contre, c'est pas pour rouler, c'est pour faire vraiment de la balade, mais ça fait vraiment passer par des endroits sympas, surtout le parc des Sceaux, avec ses plans d'eau magnifiques, surtout avec le coucher du soleil. Et elle est plutôt bien séparée de la circulation. Après, évidemment, elle n'est pas encore parfaite, notamment au niveau de chaque trottoir. À chaque fois qu'on monte et descend des trottoirs, par exemple, le sol n'est pas nivelé. Ça pourrait être une amélioration, parce que là, on va voir la caméra à chaque fois que je traverse une intersection. La caméra saute, et normalement, ça devrait être fluide. Je ne devrais pas avoir d'à-coups comme ça si la chaussée était en bon état. Et un autre élément, c'est qu'il n'y a pas de feu pour les cyclistes. Les cyclistes doivent se fier au feu piéton.
ce qui est encore une fois pas super idéal. Et le dernier point, c'est au niveau de la continuité cyclable. Ici, je vais faire l'erreur de suivre le cycliste, mais normalement, j'aurais dû prendre à droite. D'ailleurs, j'ai refait la vidéo pour montrer un petit peu l'autre itinéraire, l'itinéraire qui devrait être le bon. Mais il est extrêmement mal indiqué, aussi bien à l'aller qu'au retour. Il devrait y avoir une démarcation au niveau de la couleur du sol ou des flèches pour bien indiquer ce trajet-là. Parce que pour l'instant, je vois effectivement tous les cyclistes qui passent avec les piétons alors qu'il y a un contour. Alors après, c'est peut-être parce que sur la bifurcation, il y a une légère pente, mais cet itinéraire reste plus sécurisé et plus rapide qu'avec les piétons. Et pareil, au niveau de l'itinéraire ici, j'ai dû m'y reprendre à deux fois parce que le cycliste allait à gauche, alors que normalement la bonne continuité ici, c'est là où je vais à droite. Mais j'insiste sur le fait que la continuité cyclable est extrêmement mal indiquée ici, elle devrait être clarifiée au niveau d'une couleur différente au sol ou d'une séparation entre les cycles et les piétons, parce que comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est jamais idéal de faire cohabiter sur le même espace deux usagers qui n'ont pas la même vitesse de déplacement. Et ça permet d'éviter de créer une haine d'un type d'usager envers l'autre. Et voilà, on arrive à la fin de ce tracé de la V13 du Vélopolitain. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu apprendre quelques petites choses. Merci aux courageux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route.